Nous sommes en Haute-Galilée, à 3 km de la frontière avec le Liban. Le petit village de Kafar Baram était le refuge des chrétiens maronites arrivés principalement du nord du Liban. Ils ont quitté le pays à cause des guerres, des conditions de vie difficiles et des persécutions subies sous l'Empire ottoman. Au début, ils étaient de simples ouvriers. Progressivement, ils ont acheté des terres et ont réussi à s'installer dans la région. Actuellement, la localité fait partie du Parc national d'Israël et il y a des ruines d'une ancienne synagogue. La structure somptueuse indique qu'une communauté juive prospère était présente au IVe et Ve siècle. On dit aussi qu'avec les Juifs, habitaient là des Juifs convertis au christianisme. Au milieu du XXe siècle, l'histoire de cet endroit a changé de cap. En 1948, les Arabes qui y résidaient ont été contraints de se réfugier dans des villes proches, telles que Jish ou même au Liban. Plusieurs familles ont vu leurs maisons détruites, ont été séparées et fait plusieurs tentatives pour revenir à Kafar Baram. Néanmoins, elles n'ont jamais été autorisées. Voici les témoignages de ceux qui ont assisté de près à cette histoire. نحن تركنا الاحتلال كان في سنة 1900. Je suis né dans ce village appelé Kafar Baram. J'avais 21 ans quand nous sommes partis d'ici. Notre village a été occupé le 29 octobre 1948. Après la guerre de juin 1967, nous avons été autorisés à venir prier une fois par an, c'est tout. Chaque samedi, nous sommes confrontés à des défis pour assister à la messe. Nous organisons des réunions, des mariages, malgré les restrictions sévères, malgré le fait qu'il s'agisse d'une zone militaire fermée. Au milieu des ruines se trouvent les vestiges du village maronite de Baram, avec une église qui reste le centre spirituel de cette communauté. La mémoire de ses habitants et leurs traditions chrétiennes sont intactes. Ce village a toujours été un point de rencontre, un centre de prière où les fidèles viennent louer Dieu ensemble matin et soir. Ils participent aux messes et aux cultes religieux dirigés par des prêtres et des moines. En tant que prêtre, je tiens à souligner une fois de plus que l'Église est la pierre angulaire de la formation et de l'unification des chrétiens, sans laquelle le christianisme n'existe pas. Le message de l'Église doit accompagner les conditions de vie de ses enfants, où qu'ils soient, en particulier de ceux qui vivent dans la misère, qui souffrent d'injustice et d'oppression. Le message de l'Église est de veiller à la croissance et à la propagation de la foi. Même le prêtre maronite, le père Salim Soussan, est originaire du village et avait 5 ans lorsque sa famille s'est enfuie. Chaque samedi, il y célèbre la messe. Il dit que la plupart des prêtres maronites d'Israël viennent de Kafar Baram. Saint Jean-Paul II, à l'occasion de sa visite en Terre Sainte en 2000, a rappelé ce qui est arrivé aux chrétiens du village. Un événement qui a également été commémoré au synode des évêques sur l'Église en Orient en 2010. Je suis vraiment fier d'avoir des racines profondes dans mon village natal, des racines historiques, sociales et culturelles. Ces racines vivent en moi. Elles font partie de mon être, de mon identité.